Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on commence la première partie de la microéconomie, sachant que on sait que la microéconomie, c'est une branche de la science économique. Ça, on est d'accord. C'est un outil d'analyse d'activités économiques telles que la consommation, la production et l'échange. Mais elle étudie le comportement individuel des agents économiques, comme le producteur et le consommateur, qui opèrent dans une structure de marché, soit en situation de concurrence pure et parfaite, ou bien dans un monopole. Voilà. Pour la théorie du consommateur, on va juste voir la partie que vous avez besoin, qui est la fonction de demande. Ok? Alors la demande, qu'est-ce que c'est la demande? C'est la quantité d'un produit ou bien d'un service demandé par les consommateurs. Et cette demande dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur le plus important, c'est le prix du bien X. Les autres facteurs, ce sont des facteurs qui demeurent constants selon Alfred Marshall, qui sont les prix des autres biens, complémentaires ou bien substituables, le revenu du consommateur, le choix du consommateur, l'offre du bien X. Alors, ces déterminants que vous devez de retenir, ils sont très simples. La fonction de demande, elle est notée soit D, ou bien XD, ou bien QD. Notez-la comme vous voulez et vous pouvez trouver tout genre de notation. Selon Alfred Marshall, on a ce qu'on appelle la loi de la demande. La loi de la demande, qu'est-ce qu'il nous dit? Que la demande dépend du prix. Tous les autres déterminants demeurent constants. Aussi, on a la relation inverse entre le prix et la demande. Si le prix augmente, la demande diminue et vice-versa. Ok. On a la forme de la fonction de demande, selon Alfred Marshall, est égale à moins A P plus B. Ok, donc elle a une pente négative. Pour la représentation graphique, par convention, selon la Alfred Marshall, dans l'axe des abscisses, on met les quantités, et dans l'axe des ordonnées, on met les prix, afin de montrer la décroissance de la demande, ainsi de montrer, voilà, donc si les prix diminuent, la quantité augmente. Ok. Pour l'élasticité de la demande, prix de la demande, on n'a pas besoin des autres types d'élasticité, uniquement celle-là. Donc elle est toujours négative, cette élasticité. Elle mesure la sensibilité de la demande suite à la variation de prix, qui est calculée de la manière suivante, dérivée de x par rapport à p fois p sur x. Par exemple, si on trouve cette élasticité est égale à moins 0,2, on dit que si le prix augmente de 1%, la demande diminue de 0,2%. À travers cette élasticité, on peut déduire aussi la nature de la demande. Donc, puisqu'elle est négative, on va la mettre en valeur absolue et on va la comparer à 1. S'il est inférieur à 1, donc la demande est rigide. S'il est supérieur à 1, la demande est très sensible. S'il est égal à 1, la demande est sensible. Ok? Maintenant, le dernier point de la théorie du consommateur, on a le surplus du consommateur. Sachant que le surplus du consommateur, de manière théorique, c'est la différence entre les dépenses prévisionnelles et les dépenses réelles. Ok? D'un côté calcul, on a deux lois. Le surplus du consommateur est égal au prix de réserve moins le prix donné fois la quantité donnée fois 1/2. Sachant que le prix de réserve, c'est le bêta de la fonction de demande inverse. Vous prenez la fonction de demande et vous l'inversez. Vous prenez le bêta comme fonction, comme prix de réserve. Le prix donné, c'est le prix où ils vous ont donné de calculer le surplus. La quantité donnée, c'est la même chose. Vous pouvez trouver une autre loi qui est la loi de l'intégrale.
Le surplus de consommateur, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à Q donné de la fonction de demande inverse moins PQ. Donc ici, c'est la méthode de l'intégrale. La méthode de l'intégrale est souvent utilisée pour une fonction de demande qui n'est pas linéaire, qui n'est pas sous forme de moins alpha p plus bêta. Ok. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.